Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 23 de la série Comment modéliser une voiture avec Blender. Alors, dans cet épisode, je vous avais dit, enfin plutôt dans le dernier épisode, je vous ai dit que dans cet épisode-là, on allait faire le pare-choc arrière. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, on va faire de la même façon que pour l'autre. On va déjà remonter les références, les plans plutôt. Et on va créer une edge loop s'il n'y en a pas encore, à l'endroit à peu près au centre, ou plutôt en bas ou en haut. Donc, en fait, je me rends compte que on a déjà une en bas, à peu près en bas, donc je vais sélectionner l'edge loop à partir du moment où ça commence, donc par ici. Donc on va commencer à aller là. Et je vais sélectionner l'edge loop du coup jusqu'au bout. Donc là, ce que je fais, Shift D, P sélection. J'étais pas obligé de faire Shift D d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et celui-ci, je vais lui faire un petit SZ0. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le remonter un petit peu. Donc pour ça, GZ, histoire qu'il soit bien au bon endroit. Je vais appliquer le shrink wrap, qui du coup m'a changé un peu mon truc, mais c'est pas grave, on va le refaire. On va se mettre comme ça d'ailleurs, SZ0. Comme ça c'est bien plat. Et là, on peut commencer à travailler. Alors ce qu'on va faire, c'est que comme pour la dernière fois, je vais aller voir des références. Parce que là, pour l'instant, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Et le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de références de l'arrière. Je crois que j'en ai qu'une seule bonne. Celle-ci là. Ah, j'en ai peut-être une là aussi. Mais voilà. Là, je pense que la meilleure, c'est celle-ci. Et on voit pas grand-chose, si ce n'est que on a un truc comme ça qui suit bien la courbe. Pareil devant. Enfin, des deux... Bref, un truc qui suit bien la courbure. Et ici, on a une petite bague de resserrage. Une petite bague, en fait, je sais même pas à quoi elle sert, mais ce truc autour. Et pareil, on a ces deux gros trucs qu'on fera peut-être après, mais pour l'instant, on va pas s'en occuper. Alors attendez, je vais voir aussi sur cette référence. Là, on a même plus les bagues, on dirait. Bon, on va les faire, nous. On va s'appuyer sur cette image-là. Donc, je vais la remettre sur le côté. Et donc, on va faire ça tout de suite. Alors là, ça va être un peu plus simple que l'avant, je pense. Puisque, déjà, on va vérifier qu'il n'y ait pas d'intersection. Alors ça, c'est un peu chiant, on voit pas vraiment. Si je fais G, Y, on voit que là, on a des intersections par ici. On va décaler tout ça. Et je vais rapprocher un peu cette partie-là, qui est un peu éloignée de la géométrie de base. Donc là, on a l'intersection. On va se mettre par ici. Et là, je vais adapter un peu la courbure. Et comme la dernière fois, d'ailleurs, je vais aussi changer celui-ci, là, de le rapprocher un peu. Par là. Si je le décale un tout petit peu. Et je vais supprimer aussi quelques points qui sont en trop. Donc, par exemple, là, on a deux points juste à côté. CTRL X, et j'ai l'impression qu'en fait on n'est pas si mal que ça, donc on va rester là pour le moment. Donc du coup, on va extruder comme la dernière fois, vers l'arrière, donc Y, par ici, et là on va gérer par rapport à la vue de haut. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est que mes références sont vraiment pas bonnes. Donc là on voit que je suis bien au bout du truc, mais en haut je le suis pas. Là normalement je devrais être par là, mais du coup on va s'appuyer sur cette référence, du coup on voit un peu mieux. Donc on va déplacer les points et faire correspondre la courbe rouge là, enfin la géométrie rouge, avec la courbe du truc. Donc ça, jusqu'ici c'est pas trop compliqué. Pour le bas, je vais rentrer un peu cette partie là. Cette partie là, je vais la décaler par ici et la mettre par là. Voilà. Après là, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Peut-être décaler juste un petit peu là pour avoir une courbe un peu plus courbée. Voilà. Là, je crois qu'on n'est pas trop mal. Si, j'ai l'impression juste qu'ici c'est un peu pas très arrondi. Je vais changer ça rapidement. En le décalant, je vais virer ça. Comme ça, je verrai un peu mieux. Je vais décaler quelques petits trucs là. Ouais, c'est un peu mieux. Alors maintenant, je vais extruder vers le haut comme on avait fait la dernière fois. Donc EZ. Et on tire vers le haut. On va faire un petit shade smooth, comme toujours. Et maintenant, comme la dernière fois, toujours, on va supprimer les faces intérieures. Donc pour ça, on sélectionne tout ça. Et Supr Face. Voilà. Donc là, on a bien notre truc. Si on remonte le reste, on peut voir que en fait, il nous reste plus grand chose à faire. Il
il nous reste quoi à faire? Vérifier que il n'y a pas d'intersection en haut. Pour l'instant il y en a, donc on va corriger ça tout de suite. On va sélectionner d'ici jusqu'ici. Et on va faire un petit GY. On décale tout ça. Je crois qu'on n'est pas trop mal pour l'instant. On va laisser comme ça. Et maintenant il nous aura juste à faire les deux petites bagues qu'on voit ici là. Celle-ci. Et j'ai l'impression aussi que là on a un truc qui descend ensuite. Et d'ailleurs on le voit aussi sur l'image, je viens de vérifier que j'ai à côté de moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mes deux edge loops pour l'espèce de bague. Et je vais pas faire comme la dernière fois en extrudant. Cette fois je vais, en extrudant tout et en redimensionnant, je vais gérer un peu plus précisément. Bon là on voit rien, mais je vais extruder cette partie et je vais faire SZ juste et en body box pour écarter un peu les côtés. Donc ça je vais le régler un peu à l'œil puisque on voit pas grand chose. Je crois que c'est pas très beau. Et si je fais ça, c'est parce qu'en fait ça va me permettre de régler cette partie un peu plus précisément en faisant toujours E, parce que cette partie est quand même assez longue par rapport aux autres, et je vais aussi la redimensionner pour correspondre à la référence. Là je crois qu'on n'est pas trop mal. Donc maintenant, comme la dernière fois, on resserre un peu avec des edge loops, par ici, par ici. Là je vais vérifier un peu, je crois que je suis allé un peu trop loin, et surtout je me suis un peu décalé. Donc ça je vais corriger ça en faisant pas ça, en sélectionnant les points du coup. On va faire un petit SY0, GX plutôt, histoire de mettre ça un peu mieux. Et je vais le décaler aussi vers le bas parce que je me rends compte que je suis allé beaucoup trop loin. Donc, comme ça, voilà. Là, si je me remets en solide, c'est pas trop mal. On a encore le même problème que la dernière fois, donc on va faire un petit shade smooth. Et je vais aussi d'ailleurs rajouter une edge loop ici. Voilà, et d'ailleurs je me rends compte que sur l'image, je pourrais presque déplacer cela vers le bas. Un petit peu. Voilà. Là je crois qu'on n'est pas trop mal. Alors là vous pouvez voir qu'on a des problèmes d'affichage, mais ça c'est juste parce qu'on n'a pas un très haut niveau de subdivision. Si on augmente, plus de problème. Donc ça c'est à vous de gérer, mais bon, je vais les laisser à 2. Pour mon dernier modèle, donc mon Alpine, j'avais mis à 3, mais en fait c'est beaucoup trop dense. Donc là je vais rester à 2. Sinon après vous allez plus pouvoir modifier votre truc une fois que vous aurez appliqué tous vos modifieurs, ça va être assez lourd. Donc voilà, je vais le laisser à 2 pour l'instant. Même si ça crée des petits problèmes comme ça, c'est que des détails. Donc voilà. Et bah, je crois que on a fini pour cette partie-là. Ah oui non, je veux juste du coup m'occuper de ce que j'avais dit tout à l'heure, à savoir, je vais redimensionner un peu cette partie-là. Si je me mets en fait, je vais supprimer cette partie-là et redimensionner celle-ci, cette partie-là. Je vais me mettre en Active Element pour suivre un peu la courbe comme ça qu'on a. Donc SY, je vais remonter un peu ça. Et en fait, il faut que je monte aussi celui-là, donc dans tous les cas, on va faire ça. Voilà, SY. On remonte un peu le truc. Je peux pas le mettre trop haut non plus. Je vais le mettre comme ça. Comme ça, voilà. Mais là, lui, pourquoi il est pas... Je vais faire ça. Non, pas ça. Ça. Pourquoi l'autre là, il fait une courbe bizarre. Enfin, il veut pas descendre progressivement. Oh, j'ai un truc qui se passe là-dedans qui... pas une très bonne idée, je crois. Je vais pas du tout sélectionné, je vais décaler du coup lui. Attendez. Voilà, on va revenir là. On va décaler ça. Par ici, voilà, là on a un truc un peu mieux. Et je vais du coup juste ajouter cette partie là. Et voilà, là je crois qu'on est bon. Non, je vais juste encore ajouter une edge loop ici. Et voilà, là on est vraiment bon. Je pense que ça aurait été un épisode assez rapide. 9 minutes, ouais. Enfin 9 minutes 30. Donc je vais m'arrêter là. Et la prochaine fois, je pense qu'on va faire le bas de la voiture. Puisque le bas, en fait, on va pas s'embêter à faire tout ce qu'on voit dans le bas d'une vraie voiture. Puisque sinon, il va falloir qu'on fasse tous les mécanismes de suspension et tout, la ligne de pot et tout ça. On va juste faire un truc assez plat finalement, juste pour refermer.
pour pas que si on fasse un rendu par exemple des roues comme ça, on voit tout l'intérieur et la roue derrière et tout. Donc c'est le programme de la prochaine fois, donc voilà, à bientôt.